La finale de la Ligue des champions, la Ligue africaine des champions prévue le 6 novembre, la CAF a officialisé un nouveau report de 3 semaines par rapport aux dates annoncées début août. Donc, Wydad Casablanca, ce samedi 17 à 17h contre Al-Ahli, le Ahli égyptien, et dimanche 18 à Casablanca, Zamalek va jouer contre Raja à 17h et donc ça va reprendre après une longue période d'incertitude et d'arrêt. Et donc on souhaite le meilleur pour nos équipes égyptiennes. Et pour nous commenter cet événement dont on est vraiment ravis de voir reprendre ou qu'on est ravis de voir reprendre et dont on est vraiment vous savez, on est à la quête vraiment de revoir ces matchs après une longue période d'interruption. Nous avons le plaisir d'avoir en ligne Monsieur Mohamed Rachad, qui est critique sportif. Monsieur Mohamed Rachad, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour, comment ça va? Monsieur Mohamed Rachad, donc après une longue période d'arrêt et d'incertitude, la Coupe africaine des champions va reprendre et donc nous nous attendons à deux matchs importants pour l'Égypte. Al-Ahli qui va s'opposer à Al-Wydad le samedi 17 à Casablanca à 17h et dimanche 18 Al-Raja à Casablanca toujours à 17h qui va jouer contre Zamalek. Donc à quoi doit-on s'attendre? Vous savez, c'est la première fois qu'après une période de la coronavirus, que les championnats africains vont se dérouler. On espère qu'on a deux équipes égyptiennes, le Ahli et le Zamalek. Le Ahli, c'est le champion d'Égypte et l'équipe de Raga, c'est le champion du Maroc. Ça veut dire que le premier va jouer avec le deuxième et le deuxième, c'est le Zamalek qui va jouer contre le premier, c'est le Raja. L'Égypte, l'Ahli, ils sont allés hier, ils sont déjà au Maroc. Après, ils ont pris une avion privé. Et après 5 heures de vol, ils sont allés là-bas. Monsieur Mani, c'est le nouveau entraîneur de l'Ahli, après que Monsieur Veller est parti. Il a pris avec lui 20 joueurs. Et vous savez, là-bas, c'était prévu hier un entraînement. Mais comme, vous savez, les joueurs ils étaient vraiment très, très fatigués, alors il a annulé l'entraînement hier et ils vont s'entraîner aujourd'hui. Parce que vraiment, après la période ils ont fini le championnat égyptien, le Ahli, comme le Zamalek, ils ont aussi beaucoup de blessés. Et aussi, il y a beaucoup vous savez, ils sont vraiment sur la fatigue. Et ils vont jouer le samedi prochain et le dimanche entre les deux équipes très 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 fortes. On espère que l'Ahli, parce que l'Ahli, comme ils ont allé avec lui 20 joueurs, ils vont pouvoir. Mohamed Chenaoui, ça sera dans les buts. Il a eu avec lui six défenseurs. Ahmed Fathi, Mohamed Hani, et on a Ali Ma'loul et Mahmoud Wahid. On a Ayman Ashraf et Yasser Ibrahim, Ahmed Sheikh, et on a aussi Aliou Diang, Sini Shahad. Karaba, lui, il est blessé. Peut-être, ils vont voir s'il va jouer ou non. Il y a Jouno Azaïe, Saleh Gouma, Magdi Afsha et Walid Sineman, Marwan Mohsin, Aliou Diang, Aliou Badri. Et ça, c'est l'équipe du Ahli. On espère qu'ils vont faire un match contre le Raga, parce que le Raga, c'est une bonne équipe. Et le Zamalek, le Wydad, je veux dire, je m'excuse, le Ahli va jouer contre le Wydad. Le Raja, ils vont jouer contre le Zamalek. Le Zamalek aussi, ils ont pris aussi un avion privé, ils sont déjà arrivés au Maroc, et ils ont pris avec lui 25 joueurs. Monsieur Batchikwa, 25 joueurs avec lui. Et vous savez, il aura pour lui dans les buts Mohamed Abou Gabal, parce qu'il a pris Mohamed Abou Gabal, il a pris aussi avec lui Hamoud Awad, et il a aussi avec lui Mohamed Soubhi, et on va dire peut-être il a pris Chikabala c'est un blessé, et Mahmoud Abchef aussi un blessé. Mahmoud Allah a été blessé dans le dernier match, mais ils vont voir s'il peut pouvoir jouer là-bas.
Il y aura aussi avec lui Mohamed Abdelghani, Winch. Il y aura Ahmed Aït. Hajimam, il est blessé aussi. Mohamed Abdesalam, Mohamed Abdeshafi, blessé. Abdallah Gouma, Mohamed Hassan. Il y a Youssef Obama, Karim Bambo, Ahmed Dizou, Mohamed Antar, Tariq Hamid, Islam Gaber, Mustafa Fathi, Mohamed Ouanaj, Mustafa Mohamed, Omar Saïd, et il y a aussi Kabongo. Imam Achour n'est pas inscrit, il n'était pas avec lui, pourtant c'est un bon joueur et un joueur très important pour le Zamalek. Mais Imam Achour, il n'est pas inscrit africain. C'est pour ça qu'il n'était pas parti avec l'équipe. Vous savez, c'est un match très très important. Ils vont dérouler le 17, le Ahli contre le Wydad, le Raga avec le Zamalek le 18, et ils vont jouer après. Ça, c'est les matchs aller. On peut dire que ça, c'est le premier mi-temps. Le deuxième mi-temps, ça va se dérouler en Égypte le 23 et le 24 octobre. Et le final, c'est fixé le 6 novembre. C'est 3 semaines plus tard. Et on espère que l'équipe égyptienne, parce que c'est 2 matchs, on espère que les Zamalek vont faire un bon résultat, sortir avec normalement les blessés, la fatigue qu'ils ont. Quand tu sors du premier match avec un bon résultat, qui va te donner la chance parce que le deuxième match, le plus important, il est dans ton terrain. Mais ça dépend à comment le résultat que tu as eu dans le premier match. Monsieur Rachad, quel sera l'effet du changement des 2 entraîneurs des 2 équipes égyptiennes sur la performance des joueurs? Ça, vous savez, Monsieur Mani, il a eu le temps de s'entraîner, d'être avec l'Égypte dans le Ahli. 3 matchs. Monsieur Bachiko aussi. Ça va voir comment ils vont voir les joueurs. Et par rapport aux joueurs qu'ils ont, parce qu'il y a des blessés, il y a eu des blessés, il y a aussi de la fatigue. Mais ça, Monsieur Mani, il était en Afrique. Et comme parce qu'il était dans le Sandam de Moulouza, et Monsieur Bachiko, il était ça recule à 2 ans, il était aux Zamalek. Et je crois qu'ils n'ont pas eu le temps de voir les joueurs, mais ça, c'est le temps qu'ils sont venus, c'est un temps vraiment, vraiment très, très difficile. Et on espère de sortir parce que, pour maintenant, l'Égypte, le Ahli, il y a des blessés, il y a 6 seulement défenseurs avec lui. Et ça se voit, il y a beaucoup de blessés, il y a de la fatigue. Et on espère de sortir vraiment de ce match, le Zamalek aussi, parce que les derniers matchs, l'Ahli, quand il a joué pour un match très important dans le championnat, mais pourtant l'Ahli, il a gagné le championnat très facilement. Et le Zamalek, c'est lui aussi, la dernière match, c'était pour la 2e place, c'était un match très serré. Et ça a donné des blessures, de la fatigue. Et on espère qu'ils vont sortir vraiment d'un bon résultat, parce que le temps, ils viennent de la coronavirus, ils ont eu beaucoup de temps qu'ils sont entraînés, et ils ont pressé vraiment. C'était vraiment, vraiment dur, parce que ça faisait tous les 3 matchs, tous les 3 jours, tu joues un match. Et c'était vraiment très, 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 très dur. Et on espère qu'ils vont voir un résultat et qui va les aider pour pouvoir parler dans le final. Et on espère que le Ahli ou le Zamalek seront ou les 2, Inch'Allah, on espère qu'ils vont dans le final. Monsieur Mohamed Rachad, les entraîneurs de 2 équipes ne sont plus les mêmes. Il y a un changement à ce niveau. À votre avis, dans quelle mesure ce changement est susceptible quel est l'impact de ce changement sur les joueurs? Vous savez, normalement, la situation qui se passait dans le Zamalek, l'entraîneur Carteron, c'est lui qui a décidé de partir. Et il était parti vraiment, les dirigeants n'attendaient pas ce changement, parce qu'il a décidé d'aller dans une autre équipe, quelle soit les circonstances. Ça fait vraiment, mais les joueurs, ce sont des pros, et il y a un autre entraîneur qui est venu avec une autre philosophie, un autre système de travail. Et les joueurs sont les mêmes, mais ça va changer comment ils vont pouvoir se dérouler, comment ça va être avec l'entraîneur. Ça, il n'y aura pas de problème.
parce que normalement, le Ahli et le Zamalek, tu as des bons joueurs, parce que c'est les joueurs de l'équipe nationale. Le changement et comme on dit, ils ne vont pas rester sur un entraîneur qui part. C'était la même chose aussi pour Valère. Valère, il a décidé aussi de partir à cause du coronavirus. Son adjoint, il était là, il est parti, il voulait. C'était pas, vous savez. Et même, je crois que Valère, quand il est retourné après le coronavirus, parce que avant le coronavirus, c'était quelque chose et après une autre chose. Et c'était vraiment une très très bien chose que lui, il est parti. Parce que normalement, même quand ça se voit quand tu changes, le changement, ça c'est pour de bien. Oui, Monsieur Mohamed Rachad, oui. Vous êtes critique sportif. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Faute de temps, il est temps de clôturer notre rencontre. Mais avant de clôturer, Jehan, j'aimerais rappeler à notre public, et puisque tout le monde est à la quête vraiment de cet événement, que les matchs, encore une fois, auront lieu les 17 et 18 octobre au Maroc, et les matchs allés et les matchs retour les 23 et 24 octobre en Égypte. Et donc, Al-Ahli va s'opposer à El Wydad, à Casablanca et Zamalek à Al-Raja. Donc, on souhaite le meilleur pour tout le monde, mais surtout pour nos équipes égyptiennes. Alors, mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme Bonjour l'Égypte et rendez-vous demain à la même heure, mais avec une autre équipe. Merci Mara et très bonne journée. Merci Jehan, merci à tous. Très bonne journée à tous et à la prochaine.